C'était un samedi matin ensoleillé dans le centre-ville de Silverwood. Le doux bourdonnement de la vie urbaine se mêlait à la douce odeur des grains de café torréfiés qui s'échappaient d'un petit café confortable appelé le Daily Brew. À l'intérieur, la lumière du soleil pénétrait par les fenêtres vitrées, dessinant des rayures dorées sur les tables en bois et les murs couleur crème. Un homme nommé Evan Miles, un père célibataire de 36 ans, aux yeux fatigués et au visage empreint d'une force tranquille, était assis dans un coin près de la fenêtre, remuant doucement le sucre dans son café, tandis que sa fille de 8 ans, Anna, coloriait une serviette en papier. Il portait une vieille veste et une jean qui avait connu des jours meilleurs. Ses mains calleuses témoignaient des longues heures passées à son travail dans le bâtiment. Son monde était petit mais honnête. Il se levait tôt, travaillait dur, s'occupait de sa petite fille et espérait que le lendemain serait un peu plus clément qu'aujourd'hui. Mais ce matin-là, la vie lui réservait une surprise. À une autre table était assise Isla Sterling, une femme d'une trentaine d'années aux yeux verts profonds, vêtue d'un élégant manteau crème et dotée d'un calme qui incitait les gens à la regarder deux fois sans comprendre pourquoi. Personne dans ce café ne savait qui elle était. Pour eux, elle n'était qu'une autre belle femme en train de siroter son café et de faire défiler son téléphone. Mais sous son apparence calme se cachait un nom connu dans les milieux d'affaires du monde entier. Isla Sterling, la PDG milliardaire du Sterling Group, l'une des plus grandes sociétés immobilières du pays. Pourtant, ici, elle n'était qu'une femme qui essayait de se fondre dans l'âme, loin des flashs des appareils photo et du poids des attentes constantes. Elle ne savait pas que cette matinée ordinaire allait tout changer. Avant de continuer, si vous croyez en la gentillesse, aux secondes chances et aux histoires qui nous rappellent qu'il existe encore des gens bien dans ce monde, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager et vous abonner au Guinness Journal. Votre soutien nous aide à diffuser chaque jour davantage d'histoires qui touchent les cœurs. Alors qu'Evan aidait Anna à ranger ses crayons de couleur, deux jeunes hommes entrèrent dans le café. Ils étaient bruyants, arrogants et riaient déjà à moitié avant d'atteindre le comptoir. Isla, qui s'était levée pour aller se resservir, se retrouva directement sur leur chemin. L'un d'eux, grand, les cheveux en bataille et vêtu d'une veste coûteuse, la bouscula si fort qu'elle laissa échapper sa tasse de café qui se brisa sur le sol. « Regarde où tu vas », ricana-t-il, alors que c'était clairement de sa faute. Izine était sur le point de s'éloigner. On l'avait déjà jugée trop froide ou inaccessible. Mais cette humiliation la brûlait. Le café coulait le long de sa manche et les rires qui suivirent de la part des hommes la blessèrent profondément. Le barista semblait indécis. La salle devint silencieuse et personne ne bougea. Personne sauf Evan, dit-il en se levant de son siège, repoussant doucement la chaise d'Hannah et s'approchant. « Hé !» dit-il d'une voix ferme mais calme, le genre de ton qui pouvait couper court à l'arrogance. « Excuse-toi auprès d'elle. » L'homme plus grand ricana. « Et vous, qui êtes-vous » Son garde du corps ne broncha même pas. Non, juste quelqu'un qui sait respecter les gens. Sa voix était suffisamment calme et ferme pour attirer l'attention de toutes les tables. L'homme rit à nouveau, mais lorsque Evan s'approcha un peu plus, sa taille, son attitude calme et la lueur protectrice dans ses yeux ébranlèrent quelque peu sa confiance. Marmonnant entre ses dents, l'homme se retourna et sortit, suivi de son ami. Le silence régna un instant, puis un petit applaudissement parcourut le café. Aisela cligna des yeux, stupéfaite non pas par la confrontation, mais par la sincérité simple de la défense de cet inconnu. Il ne savait pas qui elle était. Il se moquait de sa richesse, de son influence ou de son image. Il avait simplement agi par décence, et c'était quelque chose qu'elle voyait rarement désormais. « Merci », dit-elle doucement, en époussetant son manteau. Evan lui tendit une serviette. « Personne ne devrait être traité ainsi. Ça va ?» Elle acquiesça. « Maintenant, oui. » Ils discutèrent quelques minutes. De choses simples. Du temps, de son manteau abîmé, du dessin de sa fille qui s'était retrouvé entre les mains d'Isla. Quand Hannah lui sourit timidement, le cœur d'Isla se réchauffa d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Il y avait quelque chose chez ce père et sa fille, leur lien, leur force tranquille, qui lui donna envie d'en savoir plus. Après leur départ, Ella ne pouvait s'empêcher de penser à eux. Ce soir-là, de retour dans son penthouse, avec vue sur les toits de la ville, elle se surprit à repasser ce moment dans sa tête. Le monde qui l'entourait était fait de marbre et de verre, froid, luxueux et vide.
Mais lorsqu'elle pensait à cet homme humble et à sa petite fille, quelque chose bouillonnait en elle. Un désir de simplicité et de chaleur qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Elle demanda à son assistant de découvrir qui il était, non pas pour s'immiscer dans sa vie, mais parce qu'elle ne pouvait se défaire de l'impression que le destin avait croisé leur chemin pour une raison. Les jours passèrent, Evan reprit sa routine habituelle. Ignorant l'attention qu'il avait attirée, il se réveillait avant l'aube, préparait le déjeuner d'Hannah et l'accompagnait à l'école avant de se rendre sur son lieu de travail, un chantier de construction à la périphérie de la ville. Son salaire suffisait à peine à payer le loyer et les courses, mais il ne se plaignait jamais. Sa femme était décédée 3 ans plus tôt dans un accident de voiture, le laissant seul pour élever Hannah. Chaque soir, il l'abordait en lui racontant des histoires sur l'espoir d'Angel et la promesse que demain nous offrirait toujours une nouvelle chance. Mais derrière ces mots, il menait souvent ses propres combats. Factures en retard, épuisement et douleurs silencieuses de la solitude que personne ne voyait. Un vendredi après-midi, une luxueuse voiture noire s'arrêta devant le chantier. Tout le monde se retourna pour regarder Isla Sterling sortir, vêtue d'une robe bleu marine impeccable et de lunettes de soleil. Anne transportait des sacs de ciment lorsque son supérieur l'a appelé pour lui dire que quelqu'un voulait lui parler. Perplexe, il s'est essuyé les mains sur son jean et s'est approché d'elle. Même Sterling, a-t-il dit, ne sachant pas trop comment s'adresser à elle. Elle a souri. Evan, c'est ça, nous nous sommes rencontrés au café. Il a acquiescé sans encore comprendre. Oui, je m'en souviens. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Je suis venu vous remercier comme il se doit, dit-elle. Et pour vous proposer quelque chose, expliqua-t-elle. Son entreprise venait de lancer un projet de reconstruction communautaire, offrant des postes stables et bien rémunérés à des ouvriers qualifiés pour la construction de logements abordables. Elle voulait Kevin rejoindre l'équipe en tant que chef de chantier, avec un meilleur salaire, des avantages sociaux et des horaires flexibles afin qu'il puisse être présent pour sa fille. Eva Vaughn cligna des yeux, stupéfait. C'est plus que je n'aurais pu espérer. Mais pourquoi moi? Sa voix s'adoucit. Parce que vous avez pris la défense de quelqu'un alors que vous n'étiez pas obligé de le faire. Le monde a besoin de plus de gens comme vous, qui se battent même pour survivre. Il accepta le poste, hésitant au début, mais profondément reconnaissant. Dans les semaines qui suivirent, sa vie commença à changer. Son nouveau poste lui apportait sécurité, dignité et espoir. Il pouvait enfin payer les cours d'or d'Hannah. Leur petit appartement, autrefois froid et sombre, se remplit peu à peu de rire. Et Isla continuait à visiter les chantiers, trouvant toujours une excuse pour passer. Parfois, elle apportait du café, parfois des muffins frais pour les ouvriers, mais le plus souvent, elle restait juste le temps de discuter avec Evan. Ils partageaient des histoires sur la perte, la résilience et la beauté tranquille des jours ordinaires. Elle lui parla de sa mère qui l'avait élevée seule après la mort de son père, lui apprenant que la richesse ne signifiait rien si l'on oubliait la gentillesse. Il lui raconta comment chaque cicatrice sur ses mains lui rappelait ce pourquoi il travaillait. Un avenir pour sa fille. Le lien entre eux se développa lentement mais profondément. Au départ, il ne s'agissait pas d'une histoire d'amour. Il était né du respect, de l'empathie et du rare réconfort d'être compris. Les mois passèrent et un matin de printemps, Ella invita Evan et Hannah dans un champ où le Sterling Group lançait un nouveau projet, une initiative visant à construire des maisons gratuites pour les parents célibataires en difficulté. Devant la foule, elle prononça un discours sincère sur l'importance de la compassion et de la communauté. Puis, elle fit une pause, regarda Evan et Hannah au premier rang et dit « Cette idée est venue d'un homme qui m'a rappelé que la gentillesse ne vient pas de la richesse ou du pouvoir. Elle vient du courage, du fait de défendre quelqu'un, même quand personne ne regarde. » Les yeux d'Ian brillèrent tandis que les applaudissements remplissaient l'air. Hannah la serrait fort dans ses bras en lui murmurant « C'est toi, papa. » Après la cérémonie, Ella s'est approchée de lui discrètement. « Vous avez changé plus que ma matinée ce jour-là, » lui a-t-elle dit doucement. « Vous m'avez rappelé qui je veux être. » Il a souri, les yeux remplis de chaleur, « Et vous m'avez donné une chance de recommencer. » Ils sont restés là, le soleil brillant entre eux, la foule s'estompant peu à peu. À ce moment-là, deux vies qui existaient autrefois dans des mondes séparés trouvèrent un rythme commun fondé non pas sur l'argent ou la célébrité, mais sur la gentillesse et la gratitude.
À partir de ce jour, l'amitié entre Ella et Evans s'approfondit pour devenir quelque chose de plus fort. Elle lui rendait souvent visite, non pas en tant que PDG, mais en tant que personne attentionnée. Elle fit partie du petit monde de Hannah, assistant à ses expositions artistiques à l'école, partageant des dîners et riant devant des crêpes brûlées dans la modeste cuisine d'Evan. Peu à peu, l'amour s'épanouit. Sans précipitation, sans contrainte, mais sincèrement. Ce n'était pas un conte de fées. C'était réel. Construit sur des cicatrices, des secondes chances et la beauté de cœurs ordinaires qui se sont trouvés. Et un soir tranquille, alors que le soleil plongeait sous l'horizon, E.A. regarda Evan de l'autre côté de la table et lui dit « Tu ne savais pas qui j'étais quand tu m'as défendu. Tu as juste vu quelqu'un qui avait besoin d'aide. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de toi. » Elle s'est même penchée vers lui et lui a pris la main doucement. « Je n'avais pas besoin de connaître ton nom pour savoir que tu méritais qu'on te défende. Parfois, l'amour n'arrive pas en fanfare ou avec de grands gestes. Il entre tranquillement par la porte de la gentillesse. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à l'aimer, la partager et vous abonner au Kenneth Journal. Rappelons au monde que la gentillesse compte toujours et qu'une seconde chance peut changer des vies. Commentez ci-dessous. La gentillesse est puissante si vous croyez qu'un petit acte de courage peut changer le monde entier de quelqu'un, car parfois, c'est vraiment le cas.